Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait plaisir, on va parler d'amour, on va parler de je t'aime, on va parler de l'importance de se dire des mots doux et de le dire plus souvent à ceux qu'on aime. Je pense que cet épisode est tout à fait approprié parce que la fête des mères n'est pas très loin. Et je vais pas vous le cacher, mon anniversaire non plus, mais ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler du pouvoir des mots et de l'importance de dire « je t'aime ». Si je vous en parle, c'est parce que s'aimer, dire « je t'aime », c'est très important. Alors ça peut sonner tout de suite fleur bleue, Disney et tout ce qu'on veut, mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien quand on le dit et quand on se le dit. Ça fait vraiment un réconfort quand on s'aime, quand on dit je t'aime à l'autre, ça fait du bien, c'est un vrai réconfort. Et j'ai cette sensation que quand on dit je t'aime à quelqu'un, particulièrement à un parent ou à quelqu'un où on n'a pas forcément montré pas sa sensibilité, mais qu'on se sent vulnérable face à cette personne, ça peut devenir un tabou. On a tendance à se rétracter et à pas dire les mots. Pour moi, quand on exprime son amour, ça veut dire qu'on donne à l'autre et que on en fait bénéficier quelqu'un. Et pour moi, c'est ça, partager et aussi se sentir valorisé. C'est partager ses sentiments. Pour moi, c'est fondamental pour une relation, quelle qu'elle soit, pour un équilibre. Et on est, je pense, naturellement des personnes qui ont envie de donner, qui ont envie de partager. Et ça passe d'abord par notre façon de nous exprimer. Ça peut être des mots, ça peut être des gestes, ça peut être à travers des actes, ça peut être à travers des textes, mais dire je t'aime, le dire à voix haute, j'ai cette sensation en fait que c'est parfois très difficile de le dire je t'aime. On sent tout de suite un sentiment de vulnérabilité, on se sent comment dire, pas petit, mais un peu bête ou un peu voilà, ça fait bizarre quoi. Des fois c'est un pas en fait de plus et c'est pas une habitude parfois, c'est vraiment un grand pas à faire et je pense que dire je t'aime plus souvent, justement pas dans la façon du trop dire je t'aime, mais le dire de façon régulière à des personnes qu'on aime, sans jugement, sans commencer à se dire ah bah là si je dis ça je vais me sentir vraiment c'est la honte, puis en plus il accepte pas, ou si il me regarde avec de grands yeux, ou si mon père ou ma mère ils me disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de effusion de sentiments. On a toujours ce petit jugement, mais si justement on essaye de pas penser à ça, le fait de le dire déjà ça vous fera du bien à vous-même, parce que je sais pas si... Je pense que oui, hein. Je pense pas être la seule à le ressentir, mais quand on dit je t'aime à quelqu'un, j'ai ce sentiment d'avoir vraiment une certaine chaleur, où vous voyez le côté chaleureux, mais même dans le sens physique du terme, où on se sent bien, on sent que c'est un réconfort, et pourtant on donne, on partage. Et à l'occasion de la fête des mères, j'avais envie de dire je t'aime à ma maman. Et c'est, pour la petite histoire, je pense que elle comme moi, on se dit plus je t'aime facilement ces dernières années qu'on a pu se le dire auparavant. Et c'est vrai que j'ai différentes histoires avec le mot je t'aime, et je pense que là où justement c'est pas des regrets, mais où je vois avec le recul que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que quand on est plus jeune, quand moi on me l'a pas forcément dit tout le temps, même si je me sentais très aimée, et je le dis pourtant avec facilité à Rémi par exemple, mais avec mes parents ça n'a pas forcément été une habitude, et pourtant je ne me sentais pas non aimée. Et c'est pourtant si facile en fait, et si dur à la fois, parce que c'est se mettre à nu,
on dévoile tous ces sentiments d'amour et c'est quelque chose de beau et en même temps c'est une vulnérabilité. On se montre sentimental, on se montre humain et c'est pas forcément une habitude qu'on transmet toujours et j'imagine que qu'on soit parents, enfants, amis, amants, peu importe, on a tous une histoire avec ces mots-là. Et j'ai vraiment envie, justement, de dire plus facilement « je t'aime » aussi. Je pense que ça a aussi beaucoup d'importance de le dire, mais c'est aussi important de ne pas trop en faire ou de ne pas dénaturer ce mot, parce que j'ai aussi vu beaucoup de personnes l'utiliser comme un remède ou comme un bonbon. Vous savez, un peu comme le bonbon qui est censé réconforter l'enfant ou la personne quand elle a mal, ou la nourriture. Moi, je parle de nourriture qui réconforte, parce que c'est ce qui me parle le plus par expérience, mais il y a aussi le je t'aime qui réconforte, mais creux. Vous savez, le je t'aime parce que ça te fera du bien pendant quelques instants, mais au fond, c'est pas le je t'aime avec tout cet amour profond qu'on peut transmettre. Pourquoi pour moi c'est important de dire je t'aime, c'est aussi parce que on le dit pas assez souvent aux personnes qu'on aime, ou du moins on a envie, mais on va pas forcément le dire, on va le dire autrement, à travers des petites attentions, une petite tape dans le dos, un câlin, juste une étreinte ou un cadeau. Et peut-être que le dire, ça va demander des efforts, ça vous fait complètement sortir de votre zone de confort, vous savez pas du tout ce que ça va donner, mais peut-être que ça va être une super bonne surprise, et je pense qu'il y a plus à y gagner à le dire qu'à essayer de le dénaturer en le rabaissant peut-être à un cadeau qui exprimera peut-être pas forcément tout l'amour que vous avez pour cette personne, et que le dire, ça vous fera du bien à vous. Déjà parce que ça vous libérera, parce que vous aurez pu exprimer tout ce que vous aviez envie de transmettre et que vous aurez peut-être une bonne surprise derrière. Et quand je parle de dire je t'aime, c'est aussi de vous le dire à vous-même autant qu'aux autres. Et ça, franchement, ça fait du bien, quoi. En faisant ça, vous vous aimez, c'est un boost de confiance en soi, vous avez une estime de vous-même. Alors, je dis pas de la faire à la narcisse, à vous dire je t'aime en vous regardant dans le miroir tous les matins, en mode je suis tellement géniale, je m'aime. Non, c'est pas, voilà, je suis pas dans la caricature à ce niveau-là, mais peut-être plus dans l'acceptation, dans l'amour de soi. J'ai pu en parler dans un précédent épisode, dans l'apaisement, dans ce moment où s'aimer, ça fait du bien, quoi. Et c'est une habitude saine de se dire je t'aime pour justement le transmettre par la suite. Pour terminer cet épisode, j'espère que vous aurez l'occasion de dire je t'aime à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui compte pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas encore dit je t'aime. Peut-être que l'écrire pour commencer, ça vous fera du bien pour lui donner ce je t'aime et vous le direz ensuite. Et vous aurez envie de le refaire tous les jours avec plaisir, et que vous recevrez aussi un je t'aime. En tout cas, moi, je vous aime parce que vous écoutez ce podcast, mais surtout parce que quand on donne, je pense que ça nous fait tellement du bien. Moi, ça me fait tellement de bien de faire ce podcast. Donc voilà, je vous le dis. Et pour moi, être soi, c'est d'abord s'aimer. C'est aussi pour ça que c'est très important d'en parler. Et que l'amour de soi et l'amour des autres, pour moi, c'est vraiment un remède. Ça nous rend meilleurs, ça nous rend plus ouverts, ça nous rend plus respectueux des autres et de nous-mêmes, plus altruistes aussi. Il y a ça, un peu comme dans les films, voilà, mais dans le quotidien, réellement, ça nous rend meilleurs. Alors, ne vous privez pas de le pratiquer sans cesse. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Être Soi. N'hésitez pas à partager tout cet amour avec quelqu'un qui vous est proche. Et en attendant, prenez soin de vous.